Bienvenue sur la chaîne Histoire qui rapproche. Ici, chaque histoire est pensée pour éduquer, protéger et rapprocher les familles. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une aventure pleine d'enseignements. Le château de l'Arbre, une histoire écrite par François Silva. Installez-vous confortablement et commençons. Dans le grand jardin verdoyant de la grand-mère de Sophia, se dressait un arbre majestueux, presque aussi vieux que la maison elle-même. C'était un chêne immense, avec des branches robustes qui s'étiraient vers le ciel, comme des bras accueillants, et des milliers de feuilles d'un vert éclatant qui dansaient au gré du vent. Pour Sophia et son meilleur ami, Miguel, cet arbre était bien plus qu'un simple arbre. C'était leur terrain de jeu secret, leur forteresse, leur royaume, dans le monde foisonnant de leur imagination. Cet arbre n'était rien de moins qu'un château flottant dans les nuages. Un après-midi ensoleillé, alors que les oiseaux chantaient joyeusement, Miguel, toujours plein d'audace, lança un défi. Aujourd'hui, Sophia, on ne s'arrête pas à mi-chemin. On monte jusqu'à la branche la plus haute, tout en haut, dit-il, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Sophia leva la tête, plissant les yeux pour apercevoir la cime de l'arbre qui semblait toucher le ciel. Une vague de curiosité l'envahit. Quelle vue incroyable ils auraient depuis là-haut. Mais en même temps, une petite boule d'inquiétude se forma dans son ventre. L'arbre était vraiment très, très haut. Sans attendre, Miguel, agile comme un écureuil, commença à grimper. Il se hissait de branche en branche avec une rapidité impressionnante. Mais la pluie de la veille avait rendu l'écorce et les branches un peu glissantes. Sophia, restée en bas, observait son ami avec une attention grandissante. C'est à ce moment précis qu'une phrase que son père lui répétait souvent résonna dans sa tête. « Jouer, c'est vraiment amusant, ma chérie, mais n'oublie jamais que la sécurité passe avant tout. » Animée par cette pensée, elle cria à son ami « Fais attention, Miguel, les branches sont humides. » Elle sentait le besoin de le prévenir. Si on ne fait pas attention, on peut vraiment tomber et se faire très mal. Ces mots flottaient dans l'air, mais Miguel, concentré sur son ascension, ne semblait pas y prêter grande attention. Et puis, soudain, l'inévitable se produisit. Le pied de Miguel glissa sur une branche couverte de mousse. Pendant une fraction de seconde, il perdit l'équilibre. Son cœur se mit à battre à 100 à l'heure. Un cri étranglé s'échappa de sa gorge. Par pur réflexe, il réussit à s'agripper fermement à la branche, juste au-dessus de lui, ses doigts serrés sur le bois. « Ouf, c'était juste !» souffla-t-il, le visage pâle. En reprenant son souffle, le danger venait de le frôler. Sophia, voyant son ami en difficulté, ne paniqua pas. Elle resta calme et lui donna des instructions claires pour l'aider à redescendre, pas à pas, doucement et en toute sécurité. Une fois revenus sur la terre ferme, ils s'assirent tous les deux dans l'herbe douce, le silence pesant entre eux. Ils repensaient à ce qui venait de se passer, à la peur qu'ils avaient ressentie. À ce moment-là, la grand-mère de Sophia, qui avait observé la scène de loin, s'approcha d'eux avec un sourire bienveillant. Elle s'assit à leur côté et, d'une voix calme et rassurante, elle leur parla. « Jouer en hauteur, mes chers enfants, peut être très amusant, mais c'est aussi très dangereux, » expliqua-t-elle. « Une chute, même de pas très haut, peut provoquer des blessures graves. Avant de grimper à un arbre, à un mur ou à n'importe quoi d'autre, il y a des règles importantes à suivre. Il faut toujours vérifier si l'endroit est sûr et stable. Il faut utiliser des appuis solides pour les mains et les pieds et s'assurer que les prises ne vont pas casser. Et surtout, la règle la plus importante, ne jamais, jamais monter sans la présence d'un adulte pour vous surveiller. » Ces paroles étaient sages et pleines de bon sens. Sophia et Miguel écoutèrent attentivement, comprenant la gravité de la situation qu'ils venaient de vivre. Le lendemain, forts de cette leçon, ils retournèrent près de leur arbre château.
Mais cette fois, ils avaient une toute nouvelle idée. Une idée bien plus intelligente. Au lieu de risquer une nouvelle ascension périlleuse, ils décidèrent de construire une petite cabane près du sol, nichée entre les énormes racines de l'arbre. Ils utilisèrent des cordes solides, de vieilles planches et même un filet de sécurité qu'ils avaient trouvé dans le garage. Ils pouvaient ainsi continuer à imaginer qu'ils étaient dans leur château, à défendre leur royaume contre des dragons imaginaires. Mais cette fois, ils étaient dans un château sûr. Ils rirent de jouer toute l'après-midi, et à la fin de la journée, ils avaient compris quelque chose de très, très important. S'amuser, c'est merveilleux, mais c'est encore tellement mieux quand tout le monde est en sécurité et que personne ne se fait mal. Alors, la prochaine fois que tu joues, que ce soit dans un parc, dans un jardin ou même à la maison, souviens-toi de cette histoire. Quand tu veux jouer en hauteur, pense comme Sophia. Vérifie toujours si l'endroit est sûr. Assure-toi qu'un adulte est là pour te regarder. Utilise des appuis solides pour tes mains et tes pieds. Et si jamais tu as un doute, si ça te semble un peu dangereux, ce n'est pas grave. Choisis simplement une autre façon de jouer. Il y a 1001 manières de s'amuser en toute sécurité. Depuis ce jour, Sophia et Miguel n'ont jamais oublié cette précieuse leçon. La sécurité, ce n'est pas juste une règle ennuyeuse. C'est ce qui protège notre corps, mais aussi nos rires et nos sourires. Si cette histoire t'a plu et t'a appris quelque chose, n'hésite pas à laisser un like pour nous le faire savoir. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Les livres de cette collection, qui aident les parents et les enfants à discuter de sujets importants, sont disponibles via le lien dans la description. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt sur Histoire qui rapproche.